Ah, bonjour Internet. On va parler de repos. Oui, Internet, on va parler du repos des aventuriers parce que c'est une mécanique très importante dans Donjons Dragons. On l'oublie trop souvent, on la prend pour acquis parce que, mon Dieu, on se repose donc bien souvent. On est fatigué, on est blessé, on n'a plus de sort, on va faire dodo, on se sent comme neuf. Et il y a un phénomène dans Donjons Dragons qui existe qui s'appelle la journée de une bataille. Traduction libre. La journée de une bataille, c'est la journée commence à 7 heures, les aventuriers se lèvent, ils enfilent leurs armures. Oh, ils sont attaqués par un manticore! Ils jettent tous leurs sorts, ils jettent tous leurs effets quotidiens et après, ils vont se coucher. Ils vont se coucher à 7h15 pour reprendre tous leurs sorts, toute leur énergie. Et c'est une très bonne décision au niveau jeu. Je veux dire, pourquoi ne pas le faire? S'il n'y a pas de limite de temps, il faut se reposer. Je veux dire, motadine, c'est épuisant faire de la magie puis c'est des boules de feu dans la face de gobelins. Mais ça peut briser aussi un peu le réalisme. Et pour certains joueurs, c'est un problème, hein? Parce qu'il y a des joueurs qui aimeraient justement avoir ce feeling-là de vraiment se sentir comme la communauté de l'anneau qui doit traverser des montagnes, des forêts et pas juste avoir l'impression de faire du camping dans le bois non-stop. Et aussi, hein, le jeu a été conçu pour lentement gruger les ressources de vos joueurs. Alors, la plupart des aventures ont ça en tête, qui vont faire 3 ou 4 combats dans la journée, mais personne ne fait ça. Que faire? Y a-t-il une solution, mon Dieu du bon foi? Oui, il y en a quelques-unes. Il y a toujours le classique, l'attaque nocturne. Donc, pendant que vos personnages se reposent, vous leur balancez un paquet de rencontres aléatoires. Moi, je suis pas fan de ça parce que j'aime pas beaucoup les monstres aléatoires qui attaquent les joueurs. Je trouve que ça nous enlève du temps d'histoire, du temps de développement du récit. Il y a aussi la solution de mettre un chrono, c'est-à-dire il y a une limite de temps. Par exemple, des amis des joueurs ont été faits prisonniers et à chaque heure, quelqu'un va être exécuté. Alors, ils n'ont pas le temps de se reposer. Il faut pousser, il faut y aller. Moi, j'aime aussi beaucoup la solution de le lieu est empreint d'une énergie négative. Peut-être qu'il est hanté, maudit. Et quand les joueurs tentent de se reposer dans ce donjon ou dans cette caverne, ils doivent faire un jet de sauvegarde parce que les esprits ou des cauchemars les attaquent et ils ne peuvent pas se reposer. Et ils se réveillent épuisés et peut-être même qu'ils ont reçu du dégât psychologique. Ça, c'est toutes des façons de forcer vos joueurs à penser le repos autrement. Donc, je pense que vous devez utiliser ces mécanismes-là là, avec parcimonie. Si chaque donjon est un donjon maudit, ou s'il y a toujours des otages, ou toujours une limite de temps, vos joueurs vont se tanner et vont comprendre que vous essayez simplement de les empêcher de se reposer. Alors, à quelque part, il faut aussi accepter ce fait-là. C'est une mécanique utile qu'on doit utiliser, puis profitez-en même. Le repos, ça peut être aussi une occasion de roleplay. Alors, si les joueurs, effectivement, décident de passer la journée pour se reposer dans un endroit, peut-être que vous pouvez en profiter pour leur poser des questions, leur dire qu'est-ce qui se passe exactement, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous chassez, est-ce que vous parlez auprès du feu, est-ce que vous partagez des histoires, peut-être même que vous pouvez leur imposer quelque chose de... Est-ce que quelqu'un a une histoire sur le passé de son personnage pour avoir ce petit moment de roleplay-là et avoir le sentiment que ce repos-là n'est pas juste un truc mécanique pour reprendre des points de vie, que c'est vraiment que ça fait partie du récit, que c'est un moment où les joueurs partagent, découvrent leurs amis, on fait un peu un saut dans leur intimité. Moi, j'aime ce côté-là du repos. Et il existe aussi la règle alternative dans le maître, le guide du maître, qui dit, ça s'appelle le Greedy Realism. Ça transforme un peu l'échelle de temps du repos. Un repos court dure une journée et un repos long dure une semaine. Alors, là, ça fait que les repos courts deviennent vraiment une mécanique que vous allez utiliser fréquemment. Et les repos longs, ben, si ça prend une semaine, recharger tes boules de feu, crime, tu vas aller faire attention à tes boules de feu, je pense. Hein? Alors voilà, c'était mes petits conseils par rapport au repos. Vous, avez-vous des anecdotes de repos? Avez-vous déjà eu l'impression que ça a gâché votre partie? Faites-nous en part, on va vous lire, on va vous écouter. Et d'ici là, je vous dis bye, Internet. Ah.
Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!